Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le nouveau chapitre La France et la construction de nouveaux États par la guerre et la diplomatie. Et nous abordons donc l'épisode 1, la question des nations qui reste inachevée. Donc grand 1, Napoléon III utilise la carte des nationalismes dans sa diplomatie européenne et grand A, l'Europe des nations, un processus inachevé. En effet, les aspirations libérales et les aspirations nationalistes ont connu de nombreux échecs en Europe face à la détermination du concert des nations issu du Congrès de Vienne. Seuls les Grecs et les Belges ont pu atteindre l'indépendance. On le voit sur cette carte, la Belgique en 1831 et la Grèce en 1832 sont devenus des des États-nations indépendants. Il reste sur la carte, comme vous le voyez, la question de l'Allemagne et la question de l'Italie. Mais surtout, cette question passe par un acteur incontournable qui est l'Empire d'Autriche, un empire multinational qui regroupe de nombreuses nations autour de la couronne autrichienne. Je vous souligne aussi ici, parce que l'on va évoquer ensuite, la question des soulèvements en Moldavie et en Valachie, deux territoires et deux peuples dans l'actuelle et l'ancienne Roumanie. Et Napoléon III se présente comme défenseur des nations pour permettre à la France de retrouver sa place en Europe. Napoléon III qui a participé à l'insurrection des Carbonari en Italie dans les années 1830 contre les Autrichiens et la papauté est convaincu que le principe d'autodétermination, c'est-à-dire la possibilité qu'aurait un peuple de choisir le gouvernement et le mode de fonctionnement de sa destinée doit présider dans les relations internationales. C'est dans ce concept et dans ce cadre qu'il accueille les différents émigrés nationalistes italiens ou polonais, croates et roumains. Cela lui permet de trouver des appuis populaires et nationalistes en France, certes, et en Europe. Il y a donc une stratégie diplomatique qui vise à conforter la puissance de la France et l'autorité de l'empereur. Et on peut prendre au moins deux exemples où la France va intervenir pour soutenir des mouvements nationalistes, des mouvements autonomistes, indépendantistes, comme on le dirait aujourd'hui, notamment donc en Moldavie en 1856 et en Valachie en 1859 dans l'actuelle Roumanie. Ces engagements militaires et la guerre de Crimée qui oppose les Français, les Anglais et les Turcs à l'Empire russe qui a des revendications sur ce territoire et qui va aboutir à la défaite des Russes et à l'organisation du Congrès de Paris qui est présenté comme un correctif au Congrès de Vienne et permet à la France de réintégrer le concert des nations. Donc, quelle est la place de la France dans la question de l'émergence des nations européennes?